Il est préférable de longer le véhicule par l'avant pour ne gêner aucun véhicule, surtout avant d'ouvrir la portière. Alors, d'abord, je me retourne, je m'assois. Première chose à faire avant l'installation, c'est de fermer la portière pour ne gêner personne. Nous allons maintenant procéder à l'installation au poste de conduite. Alors, il est très important d'avoir une bonne installation pour votre sécurité, pour manipuler correctement le levier de vitesse, pour ne pas avoir de crampes et pour avoir une bonne visibilité vers l'avant, c'est essentiel, et les rétroviseurs. Et vous allez gagner également 2 points à l'examen. 1 point parce que vous vous êtes bien installé. Un deuxième point, c'est lorsque vous direz « Je vérifie que tout le monde a la ceinture » au moment où vous mettez la ceinture. Vérifiez que l'inspecteur a la ceinture et vérifiez que le moniteur derrière a la ceinture. S'ils n'ont pas mis la ceinture, vous leur dites simplement « Vous pouvez s'il vous plaît mettre votre ceinture ?» Voilà, alors on commence par quoi pour l'installation? Vous mettez votre main droite sur le volant pour avoir un point d'appui ou votre main gauche pour avoir un point d'appui. Si vous préférez la main droite, vous mettez votre main droite là pour vous appuyer. Avec la main gauche, vous allez chercher ici le levier. Vous levez le levier pour ou l'avancer si vous êtes petit ou vous reculez si vous êtes trop loin. Ça glisse sur les rails ici du siège. Alors, comment procéder? C'est là, au départ, la jambe gauche qui est essentielle. Vous devez appuyer avec, ici, le bout du pied. Vous appuyez sur cette pédale de gauche, c'est la pédale d'embrayage, vous appuyez à fond. C'est la seule pédale qu'on est obligé, lorsqu'on appuie, d'appuyer à fond. Donc là, j'appuie, et je vois que je suis un peu trop loin. Pour quelle raison? Je vois que le talon n'arrive pas à toucher le sol. Donc, je vais avancer un peu, j'appuie, j'arrive à toucher le sol. Ça, c'est une bonne installation au niveau de ma jambe. La jambe est presque tendue, mais elle est légèrement fléchie. Si j'avance trop près, je vais être, bien sûr, trop près du volant. Et j'aurai des problèmes de manipulation. Également, au niveau, le genou risque de toucher ici. Et c'est pas bon. Donc, je règle. Si je suis trop loin, la jambe est très tendue, je devrais faire un mouvement au niveau de mon bassin, me pencher à chaque fois, et c'est très fatigant. Donc, j'adapte, je regarde, là je suis bien, j'arrive à poser le talon au sol, c'est très bien. Une fois que j'ai bien réglé la jambe de gauche, je vais régler le siège également par rapport à cette jambe de droite. Alors, le talon, toujours en face de cette pédale, la pédale du milieu, c'est la pédale de frein. Toujours le talon en face du frein, et remarquez que j'utilise le frein avec le bout du pied. J'accélère, je freine. Lorsqu'on accélère, le bout du pied suffit. Je n'ai pas le droit de faire ça. Vous voyez, le talon bouge. Je n'ai pas le droit d'avoir le pied ici en face de l'accélérateur, parce qu'après, quand je vais freiner, je vais faire un mouvement au niveau de la cheville, et c'est très mauvais. La raison pour laquelle mon talon doit être en face de frein, en cas de freinage d'urgence, j'aurai plus de puissance puisque je suis dans l'axe. Et en cas de freinage d'urgence également, je n'ai pas besoin de chercher la pédale. Je sais qu'elle est juste en face du frein. Donc, si vous arrivez à faire ça correctement, pas de souci à cette vitesse. Maintenant, si vous devez faire un mouvement difficile au niveau de la cheville pour aller chercher vers le frein, vous reculez légèrement le siège. Vous vérifiez la jambe de gauche. C'est bon aussi. Vous voyez. Et, ah, tiens, j'arrive mieux. Donc, c'est bon. Donc, on règle le siège par rapport à la jambe de gauche, mais également par rapport à cette pédale de droite. Il est essentiel d'avoir des bonnes chaussures. Vous voyez, des bonnes chaussures comme ça, souples, des semelles fines. Évitez d'avoir des semelles qui dépassent ici, parce que vous risquez de raccrocher ici. Bien sûr, pas de talons aiguilles, des semelles trop épaisses. Pour avoir une meilleure sensibilité sur les pédales, essayez d'avoir des semelles fines. Au niveau du dossier, si je suis trop près, là ça fait un angle droit, c'est pas bon. Ici j'ai une molette que je peux tourner en arrière ou en avant. Le bras doit être à environ 120 degrés. Pour ce faire, pour savoir si je suis bien installé, est-ce que je peux mettre les paumes ici au niveau du haut du volant sans bouger ici les épaules? Voilà, là je suis trop loin. Donc j'avance un peu. Voilà, je suis capable de mettre les 2 poignets sans bouger ici les épaules. On va procéder maintenant au réglage de l'appui-tête. Très important pour ne pas avoir un coup du lapin. Lorsqu'il y a un choc arrière, la tête va pousser en arrière. Pas besoin de se retourner. Vous faites simplement pour lever, il n'y a pas besoin d'appuyer. Il y a uniquement besoin d'appuyer pour descendre. Il faut que le haut du crâne soit au niveau du haut de l'appui-tête.
Par exemple, ici, c'est pas bon. Ici, c'est trop haut par rapport au haut du crâne. Maintenant, pour les personnes qui sont de petite taille, sachez que vous pouvez ici régler le volant. Sur quasiment tous les véhicules, maintenant, vous tirez ici la languette. Vous pouvez descendre le volant, le ramener vers vous, le monter. Voilà. N'hésitez pas. Souvent, je vois des élèves qui ne règlent pas du tout alors qu'elles sont petites. Elles devraient mettre le volant beaucoup plus bas, voilà, et le tirer éventuellement. N'hésitez pas à utiliser ce réglage selon votre morphologie. Et n'oubliez pas, bien sûr, de bloquer. On fait ceci à l'arrêt, pas en roulant. Une fois qu'on a réglé siège, dossier, appuie-tête, volant, essayez de faire dans cet ordre. Vous allez maintenant régler les rétroviseurs. On va commencer par exemple par le rétroviseur intérieur. On évite de toucher ici le miroir parce qu'on a ici du gras et à force, eh bien, on va salir le miroir. Donc autour, les deux mains c'est encore mieux. Essayez de ne pas bouger, de rester droit. Hein, on ne va pas faire un mouvement comme ça pour regarder, mais on reste droit et on règle le miroir pour voir au maximum la lunette arrière. Là c'est bien réglé, je suis en position de conduite, je mets mes mains au volant pour être sûr, je vérifie, c'est bon. Évitez de le dérégler, certains vous diront qu'il faut le dérégler pour faire un mouvement de tête pour que l'inspecteur voit bien que vous regardez les rétros. C'est inutile, on vous apprend à régler correctement les rétros. Donc je règle correctement mon rétro, voilà, il est bien réglé. Je remets mes mains au volant, je regarde de nouveau en bougeant légèrement la tête comme ça. Voilà, pas besoin de faire ça. Les élèves, quand je vois qu'ils font ça, c'est que je sais très bien qu'ils l'ont très mal réglé. J'ai réglé mon rétroviseur intérieur. On va procéder maintenant au réglage des deux rétroviseurs extérieurs. Pour commencer à régler les rétroviseurs extérieurs, je suis obligé de tourner la clé pour allumer le contact. Ne mettez pas le moteur en route, uniquement le contact pour que la batterie puisse donner de l'alimentation au rétroviseur. Pour le réglage du rétroviseur extérieur gauche, je clique ici vers la gauche et je joue avec mon joystick. Lorsque j'appuie sur la flèche, le rétroviseur descend. Si je veux que le rétroviseur monte, je clique là. Si je veux qu'il aille vers la gauche, je clique ici. Si je veux qu'il aille à droite, je clique ici. Je veux régler le rétroviseur droit. Je tourne ici à droite. Même chose, je descends, je monte à droite, à gauche. Pas besoin de le remettre forcément ici au milieu. Donc pour le réglage des rétroviseurs, alors le rétroviseur gauche, je dois voir la clenche arrière, plus ou moins ici en bas, et la clenche avant, quasiment au milieu, mais sur le côté droit du rétroviseur. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors regardez là, je vois l'horizon. Donc je peux voir les voitures qui viennent de très loin. Là, il y a une distance à peu près de 100 mètres, 150 mètres. Donc si je règle mon rétroviseur trop bas, regardez, je ne vois pas l'horizon. Je vois le vélo, mais plus loin, je ne vois pas grand-chose, regardez. Et souvent, je vois les élèves régler le rétroviseur de cette manière. Poignée arrière, elle est quasiment au milieu, hein, entre le haut et le bas. Et là, c'est très mauvais parce que je ne vois pas l'horizon. Je ne vois pas les véhicules qui peuvent arriver de très loin. Je vais remonter le rétro ici. Voilà, et regardez. Là, je vois un peu le ciel là-haut, vous voyez. Et là, c'est bien réglé. Donc, assurez-vous que vous puissiez voir l'horizon. Les véhicules qui viennent de très loin. Même chose, je vois des élèves qui règlent le rétroviseur comme ça. Donc on voit énormément notre voiture, mais on ne voit pas ce qu'il y a sur les côtés. Donc s'il y avait un véhicule sur le côté ici, on ne le verrait pas. Regardez, là il est très mal réglé, donc je vois uniquement quasiment ma voiture, alors que ce n'est pas essentiel. Je dois voir un tout petit peu ma voiture, comme ça lorsque vous entrez dans votre garage, ben, vous devez voir si vous risquez de percuter le mur ou le poteau. Donc je vois à peine ma voiture, je vois l'horizon, et j'ai ouvert l'angle pour éviter trop d'angle mort. Et vous allez procéder de la même manière pour le rétroviseur extérieur. Nous allons maintenant, en dernier lieu, mettre la ceinture de sécurité. Donc, je tire. Au moment où je mets la ceinture, je dois dire cette phrase, je vérifie que tout le monde a la ceinture. Et je tourne ma tête pour vérifier si le moniteur derrière, si les enfants derrière, si les personnes derrière ont réellement mis leur ceinture. Et je vérifie si l'inspecteur a mis la ceinture. Si l'inspecteur n'a pas mis la ceinture, vous lui direz simplement, est-ce que vous pouvez mettre la ceinture s'il vous plaît? Voilà, maintenant je vérifie ici que ce ne soit pas vrillé, parce qu'en cas de choc, je risque d'avoir des blessures. Donc on va élargir au maximum le contact entre notre corps et la ceinture. Et si besoin, puisque la ceinture doit passer entre l'épaule et ici le cou, donc entre les deux là, voilà, là je suis bien. Si la ceinture est là, eh bien vous baisserez
ici, au niveau de cette manette. Ou bien, je monte. Là, je suis bien. Une fois que j'ai mis ma ceinture, ben, je vais vérifier quand même si le poids mort est mis. Imaginez que l'élève précédent a oublié d'enlever sa vitesse. Si vous mettez en route, la voiture va faire un bond en avant et vous risquez de caler et percuter le véhicule avant. Par sécurité, lorsque vous aurez votre permis, et même le jour du permis, vous pouvez par sécurité débrayer, vous mettez en route, la voiture ne va pas avancer, et vous relevez doucement l'embrayage, et si vous voyez que la voiture avance, c'est que la vitesse est mise, vous mettez le poids mort. Quand vous vérifiez le poids mort, ne faites pas ça, faites simplement ce mouvement-là.